Retour à notre identité africaine sur la base de nos traditions africaines ancestrales par la voix des Nains Avedo. Au TEP à toutes et à tous, je suis Naebitoa et pour le compte de notre nouvel an qui commencera pour ce qui est du calendrier vulgaire le 10 mars et ce sera le 1er de Djové dans le calendrier civil africain. Les Nains Avedo ont décidé de vous partager certaines notions importantes sur la femme selon nos traditions. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de cet aspect de la femme. Nous allons nous baser sur le livre Héhé et principalement à la page 90, une femme, Nyonou, est une reine, Apfenon. Et dans ce texte, il y a une phrase particulière sur laquelle nous allons discuter tout au long de cette vidéo qui dit « Être femme, c'est trouver la voie entre la force de caractère et la douceur. » Et gratitude à notre cher aîné Gadja Danso qui est l'auteur de ce livre que vous pouvez retrouver disponible sur Essibla ou alors en nous contactant par nos différents canaux de communication, avec la page Avedo sur Facebook, le profil, la chaîne Avedo sur YouTube, le profil Na Avedo sur Dikalo. Il vous suffit tout simplement de nous envoyer des messages en inbox ou des commentaires par rapport au livre et nous trouverons comment vous satisfaire. Une fois que ceci est dit, on retourne à notre sujet. Être femme, c'est trouver la voie entre la force des caractères et la douceur. La première chose qui est marquante sur cette phrase, c'est qu'on dit être femme, c'est pas avoir 18 ans. Être femme, c'est pas juste être de sexe féminin. Donc là, déjà, ça interroge. Donc, dans notre paradigme, être femme est un rôle. C'est un statut dans la société. Et on est formé pour. Certes, le fait d'être de sexe féminin est un requis indispensable. Et aussi l'âge, vu que, comme l'aîné nous l'a encore partagé, comme l'enseigne notre tradition, à travers le livre couple, où nous avons les différentes décades, on voit très bien qu'il y a un processus, un procédé qui nous permet, étape par étape, d'atteindre des classes d'âge au fur et à mesure. Et on se rend bien compte dans ce déroulement des choses que les femmes, celles qui sont destinées à être des femmes, ont un processus différent de ceux qui sont destinés à être des hommes, parce que à la classe d'âge de la deuxième décade, il y a séparation. Donc, oui, c'est important d'être de sexe féminin. Oui, c'est important d'avoir un certain âge pour se prétendre femme, selon le paradigme africain, mais ce n'est pas tout. Donc, être femme dans nos traditions, c'est une préparation. Et quand l'un des piliers qui nous fait vraiment comprendre que on est arrivé, c'est quand on a trouvé la voie entre la force des caractères et la douceur. Et donc, ce rôle d'être femme, en quoi ça consiste? En gros, la femme est l'éducatrice de la société. Elle porte la vie, elle nourrit la vie, elle donne la vie, elle entretient la vie, elle nourrit la vie, elle pérennise la vie. Donc, le projet que l'homme va bâtir, c'est la femme qui assure la pérennité de cela. Et ça demande une force de caractère. Une force de caractère qui donne raison au fait que dans nos traditions, à partir de 10 ans, la petite fille est ramenée dans la maison. Les petites filles sont éduquées ensemble parce que c'est la femme qui fait la société. Et la société, c'est les liens. Quand on dit qu'on est une société, ça veut dire qu'on est tenu par des liens. Et ces liens-là, ce qui fait la force de ces liens, c'est parce que nous sommes soumis aux mêmes valeurs, nous sommes soumis aux mêmes règles, nous sommes soumis aux mêmes interdits. Donc, c'est la femme qui est la garante
de l'éducation. Donc, c'est elle qui va véhiculer ces interdits-là. C'est elle qui va enseigner ces interdits-là à tout le monde. Donc, elle doit avoir la force de caractère parce qu'elle est un modèle. Mais à côté de ça, en tant qu'être humain, elle a aussi des faiblesses. Et ces faiblesses-là, c'est là où intervient la douceur. Parce que face à ce rôle, quand on te dit que tu es la société, en réalité, on te dit tu n'as pas droit à l'erreur. Et on se rend très bien compte aujourd'hui que la majeure partie des jeunes femmes ont ce problème avec les traditions africaines. On estime que la tradition africaine est très dure avec les femmes, mais c'est parce qu'on est dans une dynamique individualiste. Parce que notre tradition, en ayant conscience qu'un être humain a des faiblesses, ne peut réellement pas tenir ce rôle. Voilà pourquoi dans nos traditions, on éduque les femmes en groupe. Toujours, les hommes sont éduqués beaucoup plus individuellement, ils ont des exercices en individuel et tout. Mais les femmes, on les éduque toujours en groupe. Elles apprennent à tresser en groupe, à cuisiner en groupe, elles ont des jeux en groupe. Parce que elles tissent les liens de la société, parce que leur responsabilité ne peut pas être faite seule. Et donc, dans la douceur que la femme doit d'abord avoir avec elle-même, cette douceur permet à la femme de reconnaître ses limites, ses faiblesses. Et donc, elle va comprendre que pour être la parfaite, je ne peux pas être la parfaite seule. J'ai besoin d'aide. Et c'est cette même nécessité d'aide-là qui a poussé à ce que nos mamans instaurent la polygamie. Oui, c'est la femme africaine qui a décidé d'instaurer la polygamie. Parce que face à certains hommes qui ont certaines responsabilités, qui ont certains potentiels, une femme peut décider que moi seule, je ne peux pas porter cet homme comme il faut. J'ai besoin d'aide. Et c'est pour ça que généralement, les coépouses dans nos traditions s'appellent des sœurs. Ce sont des copines. Elles ont une intimité, une relation, non, que vraiment, on peut pas expliquer ça de nos jours. Donc, exactement, c'est ça. Quand la femme, dans sa douceur, reconnaît ses limites, ça l'ouvre vers d'autres femmes qui vont l'aider à faire son rôle de parfaite et dans les sociétés de femmes. Et maintenant, ensemble, elles vont apporter chacune leur force qui vont être qui vont combler les faiblesses des autres. Cet exercice d'être douce avec soi-même, vu qu'on est capable de le faire avec soi-même, on le reproduit avec les autres, on le reproduit avec les autres sœurs. Du coup, quand on voit une sœur qui est en erreur, on a une approche vers elle, qui n'est pas une approche agressive. Mais aujourd'hui aussi, parfois, on ressent cette approche agressive-là parce qu'on n'est pas connecté aux mêmes valeurs. Quand on est connecté aux mêmes valeurs, avant même que, quand toi-même tu fais quelque chose, tu sais que tu t'es mal comporté. Donc l'autre vient pour te dire, oui ma sœur, tu ne t'es pas bien comporté, mais voilà comment tu peux gérer. Et là, tu le prends bien parce que toi-même, tu t'es déjà auto-sanctionné. Donc, comme je disais, la femme, elle a fait cet exercice de douceur envers elle-même. Elle a reconnu ses faiblesses. Elle est capable de reconnaître la faiblesse dans la douceur et de pouvoir rebondir en fait en s'ouvrant aux autres. Et cet exercice-là qu'elle fait avec elle-même, elle pourra le refaire ensuite avec d'autres femmes. Et ensemble, elles pourront le faire avec la société. C'est ça qui permet à la société de toujours se perfectionner. Cette douceur-là permet d'accepter sa faiblesse et de travailler à améliorer sa faiblesse, quitte à s'ouvrir aux autres, se faire assister des autres. Il faut savoir que dans nos traditions, l'individualisme n'existe pas. Nous sommes une société de communauté. C'est pour ça que nous avons créé l'humanisme à Meibo. Donc, l'homme sociable, on a compris que on ne peut pas être un individu parce que on vient d'un tout. Et on n'est qu'une part de ce tout. Mais sauf qu'on est venu pour réaliser une mission et la part du tout que nous avons ne peut pas à elle seule faire la mission. Elle a sa part à réaliser dans un puzzle commun. Et donc c'est pour cette raison qu'il y a la nécessité de vivre ensemble en harmonie. Et qui dit vivre ensemble en harmonie dit forcément qu'il y ait des règles. Voilà pourquoi dans nos traditions, les règles sont primordiales. Et on éduque les enfants. On éduque les nouvelles personnes qui veulent intégrer la société à intégrer les règles. Voilà pourquoi il y a cet adage qui dit que le pays gain est ouvert, mais il y a une porte. La porte, on réussit à la passer quand on accepte de se soumettre aux différentes règles,
aux différentes valeurs qu'il y a dans cette société. Et donc ça, ce sera le message de fin. Pour déjà particulièrement pour les femmes, il est encore possible pour nous de redevenir ces femmes-là, de redevenir sa mère, de recréer la société africaine où nos enfants, où nous-mêmes, où nos hommes pourront être épanouis, où nos hommes pourront développer leur potentiel, apporter tout ce qu'ils ont à construire, parce que ce sont nos hommes africains qui bâtissent ce monde-ci où après nous sommes traités comme des ordures. Donc on a encore la possibilité de nous, les femmes, nous mettre ensemble, travailler sur nous pour récupérer cette maternité-là, pour reprendre nos traditions, pour relever nos traditions, afin de pouvoir donner la possibilité aux nôtres de recréer ce monde-là. Il ne tient qu'à nous. Donc ceci est un appel à toutes les femmes africaines, à toutes les jeunes femmes africaines, peu importe votre âge, si vous sentez le besoin de vous reconnecter à la tradition africaine, de remettre votre vie, de raligner votre vie avec ce que vous êtes vraiment, vous pouvez rejoindre la classe des Na à Vido. Nous sommes ouvertes. Certes, le processus est un processus. Certes, ça va vous amener à changer beaucoup de choses, mais c'est faisable. Si nous l'avons fait, vous aussi, vous pouvez le faire et vous n'êtes pas seul. Nous sommes une communauté de femmes, un groupe de femmes qui travaillons à redevenir des femmes selon nos traditions, à trouver la voie entre la force de caractère et la douceur. Gratitude pour votre écoute. Otep à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, les ancêtres font grâce. Dans cette vidéo, nous allons parler de la beauté de la femme africaine. Quand la tradition dit qu'une femme est belle, de quoi la tradition veut réellement parler? Ici, on ne parle pas de la beauté physique. Ici, on parle plutôt des valeurs. Les valeurs que celle-ci porte au-dedans d'elle. Ces valeurs-là qui font d'elle une femme. C'est quoi être une femme belle? Être une femme belle, c'est cette femme-là qui porte des valeurs en elle. Cette femme-là qui a reçu l'éducation idoine pour être une femme. Cette femme qui porte les nations. C'est cette femme-là qui est capable de faire de sa maison un havre de paix. Cette femme qui est capable de nourrir son peuple, nourrir sa famille, nourrir son âme. C'est cette femme-là qui est capable d'être humble avec elle-même et d'être humble en face de la société. La femme, c'est celle qui éduque. Chez nous, la femme, c'est celle qui transmet l'éducation de génération en génération. Et donc, la tradition veut que celle-ci puisse prendre conscience de qui elle est exactement en tant que femme et toucher du doigt le potentiel qu'elle a au-dedans d'elle qui fait qu'elle soit une femme pour pouvoir comprendre comment aborder telle ou telle chose dans sa féminité, dans son être femme. Chez nous, la femme, c'est celle-là qui fait les hommes et les femmes. Chez nous, on ne naît pas femme, on le devient. Car oui, aujourd'hui, nous sommes nombreuses à avoir l'apparence d'une femme. Mais nous ne le sommes pas vraiment au fond parce que nous sommes passés à côté de l'éducation de nos traditions, c'est-à-dire nos valeurs. Nous devons comprendre qu'aujourd'hui, en tant que femmes, nous n'avons pas le droit de faire tout et n'importe quoi. Car oui, l'élévation d'un peuple repose sur les femmes de ce peuple-là. Nous devons vivre en conscience et savoir que l'élévation de notre peuple repose entre nos mains. Parce que c'est nous qui sommes là pour transmettre l'éducation. C'est nous qui faisons les femmes et les hommes. Gratitude pour l'écoute et sur ce, je vous souhaite un bon nouvel an. Otep à toutes et à tous, nous espérons que vous allez tous bien. De nos jours, il est courant d'entendre dans la communauté africaine des expressions telles que « je suis une femme forte, je suis une femme indépendante, d'influence, je suis une queen ». Si seulement nous avions conscience de tout ce que cela implique comme responsabilité et devoir, alors chacune de nous réfléchirait avant de le sortir de sa bouche. Une queen n'a pas pour appel de prendre son nom comme une serpillière. Pourtant, nous le vivons au quotidien sur les réseaux sociaux. Une femme africaine qui dévalorise son homme à Mondio Vision, ignorant l'impact que cela a sur tous les hommes de son peuple, l'impact que cela a sur son garçon qui lui-même sera appelé à être un homme dans le futur.
Une femme forte n'est pas celle qui cherche à dominer son homme, comme le féminisme qui est à la mode depuis quelques années nous le fait penser. Dominer son homme, c'est faire de lui un homme faible et ça lui sauter automatiquement des échecs dans son quotidien. Résultat ou bien finalité, c'est le couple qui en sort perdant parce que personne n'y gagne rien. Or, force et réussite sont des critères qui font de cet homme-là un homme séduisant et attirant. Il n'est donc pas question ici d'être en opposition avec son homme, mais d'être cette énergie-là qui achemine le feu masculin, admettant la nature de son homme pour le conseiller de manière constructive. Ce qui érige la femme dans nos traditions comme étant la gardienne du foyer, celle qui entretient le feu, celle qui est la maîtresse de maison. Avec les standards que nous avons aujourd'hui, malheureusement, nous comprenons avec douleur pourquoi nos ancêtres tardaient à scolariser la jeune fille. Ils avaient très vite compris que, en se frottant avec un monde dont les valeurs sont aux antipodes des nôtres, l'importance, l'impact de la femme serait touché. Et si cet impact est touché, cela pousserait notre peuple à payer le haut prix fort. Loin d'interdire à la femme d'aller à l'école, mais parce qu'elle-même seule est toute une école. Encore une preuve que nos traditions sont prévoyantes. La femme est celle qui tient la société en éveil par le biais de ses pensées, les pensées qu'elle nourrit en elle, les conseils qu'elle donne, les paroles qu'elle sort de sa bouche et les bénédictions qu'elle donne pour son peuple, pour sa famille et ses enfants. Elle est la mère nourricière de tout ce qui est autour d'elle. Ne dis donc pas chez nous que la bouche qui maudit ne saurait bénir. Autant de choses auxquelles elle doit penser ou faire attention et s'imposer à elle-même une certaine rigueur et une hygiène de vie. Si seulement nous avions appris ou nous apprenons de la nature comme le faisaient nos ancêtres, nous aurions bien plus appris de la vie que ce que nous sommes allés chercher ailleurs ou dans les bouquins. Un exemple palpable, la lune par exemple. La lune a un cycle de 28 jours comme un cycle normal de la femme, 28 jours. Ce que beaucoup ignorent encore, c'est que nous avons plus d'affinité avec la lune que bien d'autres choses, bien d'autres références que nous avons actuellement dans la société. Imaginons la grâce, la discrétion avec laquelle la lune se fait voir. N'est-ce pas ce que nos grands-mères ont l'habitude de nous donner comme conseil à nous les jeunes femmes, jeunes filles? D'être posées, d'être discrète et de rester dans l'ombre. Nous comprenons alors pourquoi la femme africaine est celle-là qui, dans nos traditions, sait se faire discrète. Elle ne parle pas juste pour parler. Elle est celle qui sait tenir sa langue et ne parle que quand elle a conscience que ce qu'elle sortira de sa bouche est juste ou alors justifié. On ne naît pas femme, mais on le devient, nous disent les traditions africaines. D'autant que femme dans la tradition, c'est un statut que l'on acquiert tout au long d'un processus incluant éducation, instruction et initiation. C'est pendant ce parcours que la jeune fille prend connaissance, mais surtout conscience des devoirs attachés à ce statut. La lecture du livre court des éditions Kaoka Kaoka, écrit par l'aîné Gaza Kafu Ekwe, nous en donne un aperçu détaillé. C'est ce parcours-là qui lui permet d'intégrer valeurs et traditions africaines. Elle a dès lors conscience de son soi et de par sa nature, son essence de qui elle est, qu'elle suit son chemin de femme pour devenir mère, elle est pure. La femme ne dort pas sale, comme le diraient les religions, sous prétexte qu'elle ait commis le péché ou elle était à l'origine du péché. Elle est tout simplement pure et c'est pour cela qu'elle contient le génome humain. Elle est la membrane canal de vie. La femme peut réparer l'homme, mais l'homme ne peut pas réparer la femme. La femme peut s'auto-réparer. C'est pour cela qu'elle est primauté et non supériorité dans nos traditions. Elle est l'enveloppe source de vie, celle qui donne la vie, ce qui démontre l'importance de la femme et de la mère dans nos traditions, dans notre société. On comprend à cela que c'est elle qui porte tout projet émis dans une société. Il en ressort que l'utérus est l'expression de la volonté de la femme. Or, la société a besoin de l'utérus mystique et matériel de la femme pour mettre au monde. Il est indispensable que la femme sache que la connexion à son utérus passe par la conscience d'avoir le pouvoir sans toutefois l'exercer. L'utérus est un organe de pouvoir et donne le pouvoir.
De cette façon, l'utérus de la mère protège sa progéniture même après la naissance. Les traditions et les choses selon les traditions nous édifient et font de nous la réalité des êtres que nous sommes. Dixis Lene Gaza Kafuekwe dans le livre Hehe, édition Kaoka Kaoka. Et si ce partage aura suscité en vous intérêt, curiosité ou même questionnement, ce sera un plaisir pour les Navido de rentrer en profondeur avec vous sur le sujet, à savoir la femme africaine, car elle est considérée dans nos traditions comme étant le socle de la société. Gratitude pour votre temps d'écoute et à la prochaine. Otep. Otep à tous, j'espère que nous allons tous bien et que nous sommes comblés des grâces et bénédictions de nos divinités et ancêtres. Nous allons parler de la femme selon nos traditions africaines. Être femme dans la tradition africaine, ce sont des valeurs portées, une responsabilité, une force, un pouvoir de décision. La femme est appelée en grec Nyono, c'est-à-dire celle qui rend les choses parfaites. Elle est le pilier de la famille, celle qui construit la voie, celle qui oriente. Elle est la gardienne de la tradition, du foyer et protectrice des valeurs. Celle qui a le pouvoir de procréer, celle qui éduque. Elle est la mère de l'humanité. Quand on dit la nuit porte conseil, c'est justement parce que dans nos traditions africaines, la femme est celle qui donne les conseils à l'homme. C'est par elle que l'homme tient son honneur, parce qu'elle est sa référence. En vrai, le mot Yao nous désigne celle qui est tranchante dans ses décisions. Avec tout ça, je me demandais comment sommes-nous arrivés à suivre un mouvement tel que le féminisme et à vouloir fêter une journée telle que le 8 mars. Comment nous sommes arrivés à nous rabaisser jusqu'à ce point-là? Comment celle qui est censée être la mère de l'humanité, celle qui est censée soutenir son mari, éduquer ses enfants, donc l'humanité, est arrivée à vouloir revendiquer je ne sais quel droit? Par là, on comprend pourquoi les hommes africains se plaignent de la femme africaine et la femme africaine se plaint de l'homme africain. Tout simplement parce que nos valeurs ne sont plus basées sur nos traditions. Nos ancêtres fondateurs savaient pourquoi ils avaient séparé les deux rôles. Et au moment où la femme décide de vouloir être comme l'homme, de se dire qu'elle peut tout, qu'elle n'a pas besoin de l'homme, de vouloir les mêmes droits que l'homme, elle crée un déséquilibre. Nos traditions sont normalement basées sur un système de complémentarité. Chacun apporte ses différences qui, mises ensemble, créent un équilibre qui nous permet de nous compléter et de construire ensemble nos projets communs. C'est comme un adage qui dit « les deux mains se lavent réciproquement ». Aucune ne peut se laver seule. Vous pouvez, oui, essayer de laver une seule main, mais ça ne sera jamais pareil. En effet, dans nos traditions africaines, la femme, la mère, est célébrée chaque semaine. Elle n'a pas besoin du 8 mars pour être célébrée. Sur ces 7 jours de la semaine, le jour du milieu est appelé le jour de la femme, Yaouda, en Wé. Ce jour correspond au mercredi pour rendre hommage à cette femme africaine qui est la mesure de tout, le centre de la vie, celle qui par sa force, sa puissance de verbe distribue grâce et bénédiction à ses enfants et souhaite à son homme plus de dignité et d'autorité. Je nous souhaite de nous réveiller et de redevenir cette femme, car la renaissance africaine en dépend. Otep. Otep. Parlons de la femme et de la question de l'indépendance.
La femme indépendante a-t-elle toujours existé dans nos sociétés antiques ou est-ce un phénomène récent? Nous entendons beaucoup de femmes aujourd'hui dire « Je suis une femme indépendante, je suis une femme forte, je suis une femme libre, je n'ai donc pas besoin d'un homme dans ma vie de tous les jours ». Est-ce une réalité ou un leurre? La femme indépendante a toujours existé dans nos sociétés antiques. Nos mères étaient parfois commerçantes, agricultrices et j'en passe. Ces femmes étaient indépendantes tout en étant près de leurs hommes. Ces femmes étaient dans une réelle indépendance puisqu'elles ne travaillaient pas pour autrui et n'étaient pas soumises à une pression extérieure. On pourrait dès lors se poser des questions, s'interroger sur la question de l'indépendance qu'on nous vend aujourd'hui concernant la femme. Puisque la femme africaine qui se vante d'être indépendante aujourd'hui est celle-là qui est soumise à des pressions extérieures. Son emploi du temps, son rythme de vie est défini par d'autres personnes, ce qui ne lui laisse pas assez de temps pour prendre soin d'elle-même, de ses enfants, de sa famille et de son foyer. Et cette façon de fonctionner est à la base de beaucoup de cassures, beaucoup de ruptures des couples dans cette société dite moderne. Quelle que soit la nature de l'indépendance de la femme, celle-ci ne devrait pas avoir pour rôle de se poser en dominatrice de l'homme, de se sentir supérieure à l'homme ou encore de se sentir égale à l'homme. La femme africaine devrait revenir à ses traditions antiques. La femme africaine devrait revenir à ses valeurs de base. La femme africaine devrait se méfier de ces courants venus d'ailleurs, ces courants qui ont pour seul but de mettre en opposition l'homme et la femme. L'homme et la femme ne sont en aucun cas ennemis. L'homme et la femme sont des êtres complémentaires qui se mettent ensemble pour participer à la pérennisation de la vie. Voilà ce que nous enseignent nos traditions antiques. Gratitude à tous pour votre écoute et pour plus d'approfondissement sur la question, sur la notion du couple dans tous les sens du terme, nous vous conseillons le livre Couple écrit par notre aîné Kekapui Ekwe. Gratitude. C'est notre esprit dans lequel